Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va expérimenter l'anesthésie sous hypnose. Alors l'intérêt d'amener l'anesthésie en hypnose, c'est de pouvoir avoir des chirurgies ou bien pour des gens qui vivent des douleurs communes comme la fibromyalgie ou certains cancers ou des douleurs récurrentes et chroniques, ça permet d'atténuer ces douleurs et de vivre plus de paix dans notre vie de tous les jours et d'aller au-delà de la douleur et d'aller à l'intérieur de nous-mêmes ou même pas, juste se calmer et pouvoir être beaucoup plus à l'aise, plus confortable dans notre vie de tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace et d'utile évidemment. Alors merci Aïxa. Merci à toi. De te prêter à cet exercice. Aïxa s'est foulé assez intensément la cheville vendredi dernier. Et déjà le premier soir, on a donc traité la cheville pour l'aider avec du chaud et du froid. Et ensuite, on a fait une anesthésie pour qu'elle puisse dormir et avoir une nuit agréable malgré ce qui s'est passé, tout en gardant le pied vraiment confortable. Parce que ce qui arrive quand on enlève la douleur, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien. Et l'idée, c'est pas de se faire plus mal, c'est de juste pouvoir couper la douleur pour vivre plus agréablement. En fait, c'est le même effet que si vous preniez des antidouleurs ou que si vous aviez une anesthésie. D'ailleurs, maintenant, on fait même des chirurgies très importantes sur le corps humain avec une hypnose. La méthode qu'on va utiliser maintenant, c'est une hypnose qui est plus hellmanienne, donc plus directive, très efficace pour aller rapidement en transe. Il y a plein de méthodes pour le faire. Il y a plein d'hypnoses possibles pour y arriver. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Et comme avec Aïxa, on a déjà fait des outils comme cela, ça va beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Voilà, c'est ça. Tout le monde peut, pour l'instant, j'ai jamais eu personne qui n'était pas capable de vivre une anesthésie sur les personnes que j'ai hypnotisées ou qui se sont laissées hypnotiser. Est-ce que tu te sens prête Aïxa? Ouais. Super. On va commencer avec une rupture de pattern très simple. Je te propose de mettre ta main sur ma main, comme ça. Merci. Donc on va faire une accumulation de phénomènes. Je peux mettre ma main dans ton cou? Merci beaucoup. Et je vais te proposer de pousser fort avec ta main sur ma main. Fort, c'est ça. Pas trop fort non plus. Okay. Parce que tu as beaucoup de force. Vas-y, pousse. Génial. Regarde-moi juste ici. Tu peux te concentrer sur ta respiration. Et je vais te proposer de compter de 100 jusqu'à 0, un nombre après l'autre à haute voix. 100, 99. C'est ça. Toujours concentré sur ma voix, sur ta respiration. Tu continues à compter. 97. Concentré sur ça, mais profondément, 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 profondément. Comme si tu pouvais te laisser aller de plus en plus. Comme si tu pouvais tomber en haut d'une falaise et laisser tout ton être et ton corps relaxer, se détendre de plus en plus profondément et de plus en plus profondément. Comme si une autre force pouvait prendre le relais pour te guider et t'aider dans cet exercice. Et 1, 2, 3, tu peux revenir ici et maintenant. Quelle couleur j'ai au centre de ma main ici? Orange. Orange. Ok, j'aimerais que tu suives cette couleur avec tes yeux. C'est ça. C'est ça. Toujours concentré sur ta respiration, sur cette voix. C'est ça. Profondément, profondément, très profondément. Très, très profondément et de plus en plus profondément. De plus en plus profondément. Et ton subconscient pourrait redresser cette tête. Et plus la tête se redresse, plus la transe s'approfondit. Et plus la transe s'approfondit, plus la tête se redresse. Et plus la tête se redresse, plus la transe s'approfondit. Plus la transe s'approfondit, plus la tête se redresse. Et de plus en plus et de mieux en mieux. Exactement comme ça, c'est très bien. Merci profondément. Merci au subconscient de prendre le relais et de nous aider maintenant. Très bien. Je vais demander au subconscient, s'il te plaît, que tu amènes Aïxa dans un état de transe très profond. Un état où elle va pouvoir vivre très facilement l'anesthésie. Un bien-être du corps complet, total. Merci. Voilà, excellent, très bien. C'est comme si on descendait un escalier très rapidement et beaucoup plus profondément et beaucoup plus loin. Et c'est comme si toutes les résistances pouvaient partir loin. Et plus la tête se redresse, plus la transe s'approfondit. Et plus la transe s'approfondit, plus la tête se redresse. Et profondément. Super, excellent, c'est très bien comme ça. Faire un premier test. Avec quel doigt subconscient tu pourrais me dire oui, s'il te plaît? Super. Avec quel doigt tu aimerais me dire non? Super, merci subconscient. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Qu'importe, c'est la main droite, c'est l'index qui dit oui et le petit doigt qui dit non. J'aimerais s'il te plaît subconscient que tu amènes Aïxa dans un état de transe,
tellement profond qu'elle ne ressente plus aucune douleur, seulement du bien-être. Est-ce que tu veux bien faire ça? Très bien. Amène-la et quand elle y est, tu peux me redire oui à nouveau. Donc là, on laisse le subconscient faire tout le travail. On n'a plus besoin de rien faire, c'est lui qui est en train de prendre le dessus, ou elle, je ne sais pas comment on pourrait nommer ce subconscient-là. Et une fois qu'elle y est, tu peux me dire oui, ça y est, elle y est. Très profondément. Merci beaucoup. Merci profondément, subconscient, d'aider avec ça en ce moment. Donc là, on va faire un premier test. Je vais pincer cette main-là. Aucune information de douleur ne se rendra au cerveau. Super, je pince la main et je tourne. Ok, donc là on peut observer, donc là je tourne très fort, faites-moi confiance s'il vous plaît, très fort pour observer qu'il ne se passe rien du tout. Super. Elle a très mal à sa cheville, donc là je vais demander au subconscient de geler complètement la cheville, comme si j'avais une piqûre et qu'on anesthésiait complètement la cheville et le pied. Est-ce que c'est fait subconscient? Est-ce que toute la cheville est anesthésiée? Une fois que c'est fait, tu peux lever le doigt pour dire oui, ça y est, c'est fait. Il y a une pommade qu'on met anesthésique qui vient complètement geler le pied, complètement l'anesthésie. À ton rythme, à ta vitesse. Profondément. Est-ce que c'est fait? Super, merci, un subconscient. Donc là maintenant, je vais pouvoir peser à l'endroit où c'est très sensible. Puis beaucoup plus fort, toujours en faisant attention à la cheville. Ok, puis là j'ai aucune réaction nerveuse avec ça. Ok, donc là je pèse à peu près une échelle de 4 sur 10. Je monte à 5 sur 10. Super. Je vais te proposer de serrer ton poing droit. Super, et de garder ce point droit fermé qui ramènerait l'anesthésie. Super. Une fois que l'anesthésie est bien liée avec ce point droit fermé, que le corps sera à chaque fois anesthésié avec le point fermé, tu pourras décider de revenir ici et maintenant, une fois que ce sera fait. Une fois que le subconscient t'aura dit oui, c'est fait, ça y est, c'est mis en place. Tu peux revenir alors à ce moment-là, ici et maintenant. Donc là, on amène le point d'ancrage. Et le point d'ancrage installé, quand elle sera sortie de transe, elle pourra utiliser cette anesthésie pour diminuer la douleur de sa cheville quand elle aura mal. Évidemment, utiliser avec parcimonie, parce que l'idée d'une anesthésie comme celle-là, c'est de ne pas trop l'utiliser, sinon elle va utiliser sa cheville de trop nombreuses fois. Fait que c'est de trouver un équilibre et de bien responsabiliser la personne avec ce qu'elle est en train de vivre là maintenant. Une fois que c'est installé, tu peux remonter ici et maintenant. Super, salut Alexa. Comment tu te sens? Ça va vraiment mieux. Je le sens presque plus. Ok. Comme... Puis là, fait que le point fermé, tu es toujours anesthésié, on est d'accord? Ouais. Super. Ouais, c'est vraiment lourd. Là. Ok. Fait qu'on va réutiliser la cheville, je vais peser. Plus fort. Ok, là je pèserai à une force où je commencerai moi à avoir mal sans anesthésie. Fait que je vais arrêter ici. Et je redescends. Peux-tu rouvrir ton poignet? Merci beaucoup. Donc là tu n'es plus anesthésié, on est d'accord? Plus d'anesthésie, comment tu sens ton pied? Est-ce que tu le ressens? Ça y est, ça revient? Doucement. Ouais. Ça ressort de l'anesthésie, ça ressort, ça ressort. Ouais. Je prends son temps. Bah tant mieux, c'est très bien comme ça. Super. Fait que là, on va dire que c'est complètement enlevé l'anesthésie et je vais appuyer. Je vais appuyer à 1 sur 10, à 2 sur 10. Ouais, je le sens. À 2, ça fait mal. Je pèse un tout petit peu. À 3 sur 10. Ouais, non. Ok, on arrête. Là, peux-tu refermer le point s'il te plaît? Pouf, complètement anesthésié, c'est un point d'ancrage. On va laisser le temps
à la seringue de faire son effet, à sa pommade de faire son effet. Tout le pied va être gelé, anesthésié grâce à ce point fermé. On est d'accord? Super. Ouais. Je pèse comment c'est 3 sur 10? Une réaction. Je regarde les micro-expressions d'Aïxa, parce que le système nerveux va pouvoir me dire j'ai mal ou pas. 4 sur 10. Ok, là je serre beaucoup plus fort. Là je vais y aller avec mes 2 mains. C'est une foulure, c'est pas brisé. Hein. Si c'était brisé, je ne me permettrais pas de faire une chose pareille. Hein. Ok, puis là je bouge le pied. Aucune réaction. Génial, super, merci beaucoup. Tu peux réouvrir les poings et désanesthésier ta cheville. Donc maintenant, elle a un outil avec lequel elle peut être autonome. Et puis on pourrait se revoir 2-3 fois pour réancrer encore et réancrer dans des anesthésies de plus en plus profondes pour que, par exemple, si vous avez des douleurs chroniques ou des maux de tête qui arrivent fréquemment, pouvoir les calmer immédiatement sans avoir besoin de médication. Évidemment, je ne suis ni médecin, ni docteur, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit légal de vous conseiller d'utiliser une technique au lieu de médicaments. Continuez à prendre vos médicaments, c'est évident. Observez simplement, scientifique, conscient, que si une méthode comme celle-ci vous fait du bien, avec discernement, pourquoi est-ce qu'on prendrait des médicaments qui ont des effets secondaires si ça vous fait du bien? Voilà, l'hypnose est utilisée maintenant dans les hôpitaux pour les grands brûlés ou pour des gens qui ont des douleurs vraiment intenses et ça atténue considérablement la douleur, voire quitte à l'enlever complètement. Alors, pourquoi se priver d'un phénomène comme celui-ci? Merci beaucoup, Aïxa, pour ça. Est-ce que ça te tente de faire un dernier test? Parce que c'est toujours, évidemment, c'est sceptique, est-ce qu'il appuie vraiment, est-ce qu'il appuie pas vraiment. Si on avait une tierce personne, on demanderait à une tierce personne de l'utiliser. Vous avez d'autres vidéos, vous pouvez aller voir des anesthésies aussi. En formation, j'utilise d'autres gens qui vont tirer les cheveux ou appuyer pour qu'ils puissent eux-mêmes observer à quel point ça fonctionne. Il est évident que vous qui êtes à la maison en train de regarder cette vidéo, vous pouvez vous poser des questions et vous avez tout à fait le droit de le faire, c'est normal. Allez voir un hypnothérapeute, un hypnologue, faites-le avec cette personne et vous allez observer à quel point c'est efficace. C'est extraordinaire. Fait que je te propose, ici il y a un air très efficace, puis là si j'appuie un tout petit peu, c'est douloureux. On s'entend? Ok, mets ton poing, anesthésie, on met la piqûre, la pommade, j'appuie plus fort. Donc là, j'ai aucune réaction du système nerveux, le visage ne montre rien, moi je le sens. Donc là, j'appuie particulièrement fort. Je le détache, ouvre ton poing, on désanesthésie complètement. Je rappuie à la moitié à peu près de ce que j'appuyais tantôt. Voilà, réaction immédiate, puis moi je le sens, il y a un choc électrique à l'intérieur de l'épaule. Donc le point d'ancrage est bien vérifié et bien validé, il est bien incrusté à l'intérieur du subconscient. On est allé vite en transe avec Aïxa parce qu'elle a l'habitude de faire cet exercice. Donc plus vous pratiquez à entrer en transe et à sortir de transe, plus vous faites de la fragmentation, plus il est facile d'avoir le subconscient qui vient nous parler, de parler au subconscient. Voilà. Donc un exercice à faire en auto-hypnose ou en hypnose le plus souvent possible pour devenir autonome dans votre pratique et installer cet antidouleur n'importe quand. Je l'ai moi-même utilisé fréquemment quand je faisais du judo par exemple et je me faisais mal pour au moins terminer le combat ou quand j'observais que ce n'était pas quelque chose de grave, pouvoir terminer ce que j'étais en train de faire. Évidemment, avec discernement, avec beaucoup de jugement que vous faites des choses comme ça, parce que oui, notre esprit est très puissant et on peut vraiment couper la douleur alors que c'est une information nécessaire. Voilà. Donc toujours avec parcimonie. À bientôt, merci d'écouter cette vidéo et merci beaucoup Aïxa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye bye les amis.